PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous les gars? Super. Ça va, super. Forme ONIPN comme d'hab. C'est parfait, s'il est en forme ONIPN, ça veut dire qu'on peut commencer. On peut y aller. Exact, ouais. On peut va- y aller, je crois. On va naturellement parler du Paris Saint-Germain, je vais vous faire réagir sur la fraîche signature de notre futur goleador, on espère, Mauro Icardi. Qu'en pensez-vous les gars? Young Steph? Très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Moi j'adore ce gars. Voilà, tout le monde le sait. Enfin, l'option d'achat a été levée. Enfin, ce garçon est officiellement parisien. Donc forcément très heureux, vraiment très heureux. Et je pense que on va être bien avec lui et lui va être bien chez nous. Je crois qu'en plus, Young Steph, c'était le premier qui avait parlé de Icardi, avant même qu'on parle de son transfert, et qui avait dit que j'aimerais bien qu'il devienne, entre guillemets, le nouveau Edison Cavani. Ouais, et pour le coup, successeur, ouais. du coup, ça s'est réalisé. Mm. Et voilà. Donc c'était la petite Après, on anecdote. connaît toute sa petite fibre côté Serie A, mais c'est pour revenir sur Icardi, c'est une bonne nouvelle, surtout pour le prix d'achat. On n'a pas flambé, alors que dans le passé on avait l'habitude de flamber. Là sur ce coup ça a été bien négocié par Leonardo et félicitations à lui parce que 50 millions pour un avant-centre qui marque quand même pas mal de buts dans les clubs où il était, c'est franchement un bon travail qu'il a fait et ça court pas dans tous les rues comme pouvait le citer Young Steph tout à l'heure. Franchement avoir un avant-centre de ce calibre-là et à ce prix-là, C'est cadeau. Ouais. Franchement c'est cadeau, Ouais, franchement, surtout c'est en cadeau. plus avec l'atmosphère qui règne un petit peu et puis les événements qu'il y a eu et puis qui s'apprêtent avec beaucoup de clubs qui sont en galère d'argent en ce moment. Franchement c'est bien, on s'en sort plutôt bien pour avoir un Icardi dans nos rangs. Voilà, D'accord. tout à fait, on s'en sort plutôt bien et Ouais. on économise de l'argent parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ on parlait d'une option d'achat à 65-70 C'est vrai, millions d'euros. 70 millions. Donc là, on arrive à l'acquérir à 50 millions, plus 5 de bonus. Tu fais le calcul, il y a une quinzaine de millions d'euros qui sont économisés. Donc forcément, bravo à Leonardo qui, jusqu'au dernier jour, vraiment, pour lever cette option d'achat, s'est battu pour baisser au maximum le coût du transfert. Donc très content. Le point positif aussi, c'est qu'on n'aura pas besoin forcément d'acheter un nouvel avant-centre qui devra lui à nouveau s'adapter à sa nouvelle équipe. Là, on a un garçon qui a déjà joué une saison complète avec nous, entre guillemets complète, et qui connaît déjà ses partenaires. Donc ouais, très heureux de cette nouvelle en tout cas. Pour ça, heureusement qu'il était en conflit avec l'Inter, parce que sinon on l'aurait jamais eu. Ça, c'est pas faux. C'est son côté où il voulait à un moment aller à la Juve. En tout cas, ça jouait entre la Juve et nous, donc heureusement il tombe chez nous, mais c'est une excellente nouvelle. Moi, Icardi. Maintenant, il a fait une excellente année, il n'avait pas trop le choix. Parce que justement, s'il voulait pouvoir rejoindre la Juve ou rester chez nous, C'est vrai. Ouais. et pouvoir, entre guillemets, s'en sortir par rapport à sa situation avec l'Inter, c'est pour ça que moi, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne affaire, mais il a encore tout à prouver pour moi, parce que dans le sens C'est où, ça. voilà, C'est ça. faut pas oublier que, entre guillemets, qui c'est qui remplace, parce que Edison, il est irremplaçable dans nos cœurs, mais concrètement, c'est aujourd'hui la personne qui va devoir remplacer notre meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et donc du coup, on va mettre la barre très haute tous dès maintenant, et surtout qu'on a vu une première saison qui il a lui-même mis la barre haute. Donc pour moi, il aura quand même dès le début de la saison prochaine, je sais pas quand est-ce qu'elle va commencer, mais vraiment j'aurais beaucoup d'attentes et je serais, enfin, je pense que les supporters en général seront sévères si jamais ils baissent le niveau. Oui, forcément, parce que c'est un attaquant jeune, Momo, tu vois, il a 27 ans. Forcément, la marge de progression, elle est toujours là le concernant. On va la voir sur ses meilleures années. Voilà, théoriquement. on va l'avoir sous ses meilleures années, c'est ça qui est bien. Au niveau de ses performances, comme tu as dit, on est très heureux, mais on va l'attendre au tournant sur pas mal d'aspects de son jeu, notamment je parle de sa mobilité, par exemple, parce que moi je ne le trouve pas forcément autant mobile qu'un Edinson Cavani, par exemple, ouais, sur le c'est front vrai. de l'attaque. Sur les appels notamment. Là, ça va, il a quand même d'assez bons appels de balle, Mauro Icardi. Il arrive quand même à aspirer une défense, par exemple, à lui tout seul.
C'est surtout, ouais, la couverture du voilà, terrain, c'est surtout sur la couverture du terrain, la mobilité, la vélocité, la capacité à accélérer, créer des différences, changement de rythme, parce que toutes ces choses-là, en fait, moi je le voyais faire ça à l'Inter, et c'est vrai que sur cette saison à Paris, je l'ai un peu moins vu. Il a fait que sur un match, je crois, voilà. PSG Real Madrid. PSG Real Madrid, où il avait beaucoup couru, et il n'était même pas à son top. Il avait été énorme, ce machin. Mais c'est vrai que son jeu à Paris qui était quand même assez, assez statique, assez roublard, assez renard des surfaces. Moi, je pense à ce but contre Galatasaray quand on gagne 1-0 au parc, où il y a un ballon qui arrive, un ballon un peu qui semble un peu anodin. Et lui, on a l'impression qu'il n'est pas dans l'action, mais au final, c'est lui qui arrive à la mettre au fond. Donc, je vais l'attendre vraiment principalement sur sa mobilité. Là, vous soulevez un point intéressant sur Icardi. C'est vrai que Icardi, on sait que techniquement, il est au point. Il est vraiment, il a un talent international, ce garçon-là. Mais il faut se rappeler que, comme tu dis, qu'il faut qu'il remplace Cavani qui a... symboliquement, c'est pas idéal pour lui. Qui a un rôle et qui a un symbole important du PSG. Et seconde chose, c'est qu'il faut se rappeler cette saison, bien qu'il ait bien commencé, il a eu une période de méforme à un moment où Cavani reprenait sa place de titulaire. Est-ce que le problème qui va se poser avec Icardi, c'est qu'il va peut-être bien commencer, mais dans la longueur, il va s'éteindre? Ça, c'est une autre question. Et après, c'est la question qui va devoir se poser aussi le PSG, c'est que s'il ne prolonge pas Cavani, qui pour le remplacer s'il est en méforme? Parce que là, à cette heure-ci, à part Mbappé qui vont remettre... Choupo-Moting, pareil, il est en fin de contrat, mais il n'a pas il ne sait pas s'il va rester. Moi, je trouve. Peu de chance qu'il reste. Moi, je trouve que vous êtes tous sévères avec Choupo. Moi, franchement, Choupo-Moting, ça peut aller. Il fait son rôle, il fait son job, mais c'est tout. Il va pas t'apporter une différence qui peut t'apporter un Icardi ou un Cavani. Oui, c'est ça que j'ai envie de te dire. Mais justement. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en fait à Choupo. Exactement. Et si tu as deux attaquants comme ça, comment tu fais pour la gestion? On a bien vu que cette saison c'était compliqué niveau gestion. Pareil, s'il y en a un qui est en méforme, tu as toujours le deuxième qui est là pour montrer ses dents et pour prouver qu'il est le titulaire indiscutable pour l'équipe. Oui, mais tu sais comme ça c'est fait, on a fait la même chose, pas nous spécialement, mais pour les gardiens, quand il y a eu 2 gardiens de niveau international, à ce moment-là, dès qu'il y en avait un qui commençait à pencher, tu avais le deuxième qui avait faim et qui voulait prouver que c'était le gardien du club. Mais ça n'a jamais porté ses fruits, hein. L'alternance entre 2 prétendants à la place de titulaire au PSG, ça n'a jamais porté ses fruits sur ces dernières années. Peut-être pas au quand PSG. Tu penses à Buffon, mais dans les autres Areola, quand tu penses. Ouais, mais il faudrait considérer qu'Areola et Buffon ont le même niveau aussi. Parce que par exemple, il faudrait considérer qu'Areola et Buffon aient le même niveau. Moi, je trouve qu'au niveau forme, Buffon il n'était pas énorme au PSG. Loin de là. Fin de carrière aussi. C'est plutôt le grand joueur qu'il a été, qu'on a respecté. Et du coup, il a été devant Areola qui était fraîchement champion du monde. Mais franchement, et je dis pas ça parce qu'on est parisien, mais Areola, je l'aurais mis devant Buffon. Il n'avait pas été catastrophique au PSG, Areola. Pas sûr. Après, c'est pour revenir à l'attaque. Cette année, on a mal géré. Pour revenir aux attaquants, cette année, pour moi, on a mal géré l'alternance Cavani. Mais tu sais pourquoi on a mal géré? C'est parce qu'on a mal géré le contrat de Cavani. Cavani, il était déjà un petit peu... On le plombait moralement un petit peu pour ce manque de réponse, pour son prolongement. C'était compliqué. Tu sens que, en tant que joueur à la place de Cavani, tu sens qu'Icardi arrive, même s'il est en prêt. Tu sens quand même que tu es poussé vers la sortie, que parce que ton âge, tu as 33 ans, tu commences à être vieillissant et que ton jeu n'est pas prolifique ou utile ou complémentaire avec, qui est important, les 2 autres joueurs qui sont sur les côtés. Voilà, cette mauvaise gestion que tu cites, je pense que c'est dû aussi à l'aspect psychologique qu'on lui a imposé à Cavani. Cavani, après, un bout d'un moment, forcément, s'il veut continuer sa carrière, il faut qu'il prouve au PSG qu'il est toujours bon pour pouvoir avoir un meilleur club. Mais là, pour revenir vers Icardi, ce qui est bien, en parlant de Mbappé et Neymar, c'est qu'ils ont à peu près le même âge maintenant, ils vont se comprendre, ils vont peut-être parler le même football. Mais il faudrait que... Il y avait quelque chose d'intéressant que tu disais au NIP là, juste après tu rebondis sur ça. Tu disais qu'en fait là sur la fin de saison, on va dire régulière, parce que même si la saison n'est pas terminée, mais vous aurez compris, Cavani revenait. Ouais, il revient. Est-ce que vous pensez que Icardi est meilleur que Cavani aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'instant T. Ta question. Non, voilà, je te parle footballistiquement parlant, je te parle au niveau des performances. Je te parle d'aujourd'hui, au moment où on s'est arrêté là en mars, est-ce que vous pensez
que Icardi était devant Cavani. Non, à ce moment-là, pour moi, Cavani était devant. Parce qu'il y a eu des longues périodes, plusieurs matchs où Icardi il est passé à côté de son match, même contre des clubs en coupe de mémoire, où il passait à côté, où il n'avait pas réussi à marquer. Et Cavani, tout doucement, après c'est pas venu, mais tout doucement au niveau janvier, février, Cavani a planté plusieurs buts, a pu prouver son aspect physique, son aspect sportif sur le terrain. Il était partout, tu le voyais en attaque contre Dortmund de mémoire. Il était en défense, le gars, il était milieu défensif. Jusqu'à la fin de sa carrière au PSG, Cavani restera le roi de la surface. Cavani, c'est pas que tu l'as jamais vu comme ça, mais rarement tu le vois défoncer en sueur. Tu vois son maillot, il est trempé, collé au corps. Ce match-là contre Dortmund, il m'a impressionné. À 33 ans même, tu te dirais, mais gardons-le un an de plus. Gardons-le un pour ça, c'est en dehors par rapport à Icardi. Mais oui, non, mais t'as raison, c'est lié. Gardons-le un an de plus, parce que un gars comme ça, c'est pas un Icardi qui n'a fait qu'un an. Hein, au PSG, alors que Cavani, ça fait 7 ans, pratiquement une carrière entière qu'il est chez nous, et qui connaît les valeurs, les critères, tout ce qu'un bon joueur de foot devrait inculquer et transmettre aux jeunes ou aux supporters. Il est là, il se défonce, et en plus à chaque match, il communique avec ses supporters. C'est sûr qu'on va le regretter. C'est pas les autres joueurs que tu vois c'est sûr. Où tu vois qu'il va autour du stade, il va crier quand il marque un but. Mais pour le joueur, je pense que c'est bien qu'il parte. Mais c'est sûr qu'on va le regretter. Maintenant, j'aimerais juste qu'on revienne aussi un petit peu sur Icardi, en fait, où vous parliez que ce serait bien qu'il soit en compétition avec un joueur qui soit plus ou moins moi niveau, c'est sûr et certain. Mais moi je trouve pas, parce que regarde bien, il se dit qu'il réagit mal quand il n'est pas titulaire, le gars Icardi. Tu vois, il a besoin de sentir. De continuité. Ouais, voilà, il a besoin d'enchaîner les matchs. Ouais, c'est ce qu'il se dit, tu vois, on n'est pas au club pour le savoir. Je crois que tous les attaquants, c'est ça. Bah ouais, mais. Je crois qu'ils ont besoin. La concurrence, ça a du bon. Lui particulièrement. Lui particulièrement, je pense, voilà. Mais enchaîner les matchs, ça peut te faire progresser dans un sens. Exact. Parce que tu peux avoir toujours des moins bons. Ou des meilleurs. Mais je crois que c'était à Dortmund où il a dit qu'il avait jeté la chaise parce qu'il n'était pas titulaire ou je sais pas quoi, tu vois. Justement, imaginons qu'Icardi, parce que lui, vu comme vous le décrivez, il semblerait avoir un mental fragile. Icardi ? Ouais, Icardi. Non, il a un tempérament très fort, justement. Ouais, mais s'il supporte pas la concurrence et qu'il commence à rouspéter, mon gars, c'est qu'il est fragile, c'est qu'il est pas sûr de ses capacités ou de sa forme du moment. Si justement, on va dire qu'à un moment, il a une série noire, il n'arrive plus à marquer comme des grands attaquants ont eu des périodes. Est-ce qu'il ne va pas être plombé et se retrouver au fond du trou et passer à côté de sa saison ? Ça, franchement, moi je suis d'avis d'avoir une concurrence, d'avoir un Cavani ou autre. Et c'est intéressant parce que dans les grands clubs, il faut de la concurrence. Pour moi, il en faut. Moi, je pense que pour revenir sur la question que tu posais, tu disais est-ce que Icardi était meilleur que Cavani à l'aube de jouer Dortmund pour le match retour. Moi, je te dirais que c'est compliqué de répondre à cette question. On a tous en mémoire le triplé d'Icardi au Parc, Coupe de la Ligue, il me semble, contre Saint-Etienne. Il avait démarré fort en 2020. Ensuite, c'est vrai qu'il a un peu plongé. Il a un peu plongé, que ce soit physiquement, que ce soit même, on sentait que dans sa tête, voilà, il cogitait des actions plus ou moins faciles pour lui en temps normal à conclure. Et ben, ça passe à côté ou au-dessus. On sentait un garçon qui commence à cogiter. Et c'est vrai qu'il y a eu cette rumeur Cavani qui va partira pas à l'Atlético. Ensuite, Tourelle l'a remis en selle. C'est vrai que quand tu vois le match aller à Dortmund où on souffre physiquement, forcément il te faut un garçon avec du coffre physique. C'est pour ça que Tourelle a préparé le match retour de Dortmund avec Cavani. Cavani a joué ce match, il n'a pas démérité, il faut le reconnaître. Cavani, grand seigneur contre Dortmund, même s'il ne marque pas, très grand match. 12 km. Mais moi, de là à dire que Icardi était devenu nul comme ça, entre guillemets. On a dit moins bon que Cavani, on n'a pas dit nul. De là à dire qu'il était moins bon, j'irai pas jusqu'à dire ça. Je pense que c'est surtout un choix tactique du coach par rapport à ce match retour, tout simplement. Concernant Icardi et Cavani, ils ont des qualités différentes. Ils ont des qualités différentes. Les avant-centres, ils ont tous des profils, enfin tous. Il y a beaucoup de profils différents dans un avant-centre. Donc c'est Icardi qui ressemble plus à un renard de surface comme un peu Cavani, mais Cavani travaille beaucoup plus son placement, son apport collectif.
à l'équipe moins qu'un Icardi, tu vois. Il y a un contrepoids, il y a des qualités comme des défauts sur Icardi, et pareil pour Cavani. Donc à ce moment-là, c'est sûr que Dortmund au match retour, il fallait plus un Cavani qui se démène et qui participe dans l'aspect défensif comme à l'attaque, qu'un Icardi qui reste la plupart du temps un peu plus haut sur le terrain. J'entends bien. Donc il faut... Tu parles de Choupo-Moting. Il faut décrocher, il faut un joueur qui décroche. Mais le dernier point, j'entends bien ce que tu me dis, Onip, mais le dernier point que je vais rajouter à ça, tu disais il lui faudra un joueur qui va le mettre en concurrence, etc. Moi, je pense que l'année prochaine, s'il doit bien y avoir un joueur qui mettra Icardi sur le banc, si Icardi en neuf ne fait pas suffisamment l'affaire, il est déjà au club. C'est Kylian Mbappé. Tout simplement. Donc, je pense pas que voilà, on ira forcément chercher d'autres attaquants. On sait que Kylian, ces dernières années, ces dernières saisons, il est souvent amené à jouer sur le fond de l'attaque, soit avec un ou deux attaquants. Oui, pour le moment, c'est pas forcément. Pour le moment, ce n'est pas encore concluant. Il a le temps de progresser à ce poste. Mais je pense que s'il doit y avoir un joueur avec qui Icardi sera mis en concurrence sur le front de l'attaque parisienne, ça sera Kylian Mbappé. Clairement. Bon, on verra bien. Mais sachant, vu le nombre d'attaquants qu'on a, on a tellement de solutions. Voilà, il y a tellement de solutions. On n'a pas tellement de solutions. Même Neymar peut jouer en faux neuf. On n'a pas tellement de solutions parce que ce qui est intéressant d'avoir, c'est aussi un avancement de métier. C'est un avancement de métier, Quand il est devant le but, il est chirurgical. Voilà. Mais Icardi, c'en est un. Il n'y en a pas beaucoup qui sont chirurgicales devant les buts au Paris Saint-Germain quand ça compte vraiment. Et je parle de la Ligue des Champions souvent. Donc voilà, c'est en Ligue 1, certes, tout le monde marque, il n'y a pas de problème. Et je ne manque pas de respect à la Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup d'assassins. Il n'y a pas beaucoup d'assassins devant les buts au Paris Saint-Germain. Tu vois, je vois Neymar, oui, Cavani, même si parfois, ça peut être compliqué. Et Icardi, je souhaite qu'il soit cet attaquant chirurgical que nous attendons tous. Je souhaite vraiment. Moi aussi. Maintenant, si vous je le pense qu'il peut permettez, l'être. si vous le permettez, on va passer à la deuxième partie. Et c'était notamment à des potentiels de recrutement qui sont passés dans la presse ces derniers temps. J'ai envie de parler du premier joueur, il y en aura deux. Donc le premier joueur sur lequel on va se concentrer, c'est Alex Telles, joueur brésilien de 27 ans, évoluant au FC Porto en tant qu'arrière-gauche. Il a évolué au Galatasaray en Super League, prêté une saison à l'Inter de Milan en Serie A, puis transféré en 2015 au FC Porto, en Liga NOS, le championnat portugais, qu'il remporta notamment en 2018. Il lui reste 1 an de contrat, donc le PSG voudra sûrement anticiper l'éventuel départ d'un Ledin Kurzawa, qui est en fin de contrat. Qu'en pensez-vous ? Moi, écoute, moi je t'en avais déjà parlé, tu sais, à notre précédent After Game. Et j'aime beaucoup ce profil parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais qui est un peu caché à Porto malheureusement parce qu'il manque de lumière. Et puis Porto, généralement, au niveau compétition européenne, ils se font arrêter très tôt. Mais c'est un bon profil, c'est un gars qui longe pas mal la ligne, qui est bon au niveau centre et que j'en parlais beaucoup, et beaucoup d'entre nous en parlent. Niveau centre, c'est pas une de nos qualités principales chez nous. Et c'est un gars qui se donne un peu à l'image de Cavani. Il fait des allers-retours sportivement et franchement, il est vraiment, il a 3 poumons ce garçon, un peu à la Gueye. Et techniquement, il m'impressionne. Et je le veux. Et franchement, ça serait une très bonne pioche à ce moment-là. À 1 an de contrat, avant sa fin de contrat à Porto, si on arrive à l'avoir, il y aura un niveau de côté droit côté gauche, qui va monter. Et ça sera très impressionnant et vous allez vraiment voir la différence entre un Kurzawa qui était en bonne forme de temps en temps et un Telles là. Vraiment, mais tu le vois piquer la place de titulaire à Bernat. C'est possible, tout est possible dans la vie. Tout est possible. C'est possible parce qu'il est capable de marquer, il est capable de défendre très bien, de marquer un joueur, d'être dur sur l'homme. C'est vraiment un joueur qui n'a pas peur du contact. Et comme je t'ai dit, techniquement, il est au point le gars. Il est au point. Donc, moi, c'est pas un joueur que je suis à la base, mais quand tu vois ses stats, effectivement, tu vois que c'est pas un mauvais joueur du tout. Offensif. Moi, voilà, c'est ce que moi, je pense que c'est plus le côté droit qui nous inquiète. Donc, le côté gauche, pourquoi je suis rassuré par rapport à Bernat. Mais
vu le prix qu'on nous annonce et vu la qualité du joueur et vu comment vous en parlez, moi je pense que ça peut être que bénéfique de l'avoir. Et ce serait pas de trop. Et autre point intéressant que tu cites, c'est le prix. Franchement, je suis 25 millions d'euros. 25 millions Je suis choqué du prix de vente de ce joueur. Si c'est à un moment il faut le faire, c'est maintenant ou jamais. Tu vois. Parce qu'il lui reste un an de contrat. Ah ouais. T'as plusieurs joueurs de Porto qui sont partis libres la saison dernière. Je pense à Brahimi notamment. Ouais. Et là, le FC Porto ne veut pas récidiver cette erreur, j'ai envie de dire, si on peut la qualifier de Chose qu'on est en train de faire. De toute façon, on est dans le même cas que Porto un petit peu que l'année dernière. Il y a des joueurs qui vont partir libres et on va s'en manger les doigts. Mais Telles, foncez. Leonardo, fonce. Donc ouais, effectivement, comme l'ont dit Momo et Onip, forcément, ouais, ça serait une très bonne pioche au vu de ses statistiques depuis déjà 3-4 saisons au Portugal. Alors certes, c'est pas un nom ronflant, c'est pas un gros nom du foot pour pas mal de personnes, mais je pense que ça serait une très bonne acquisition. International brésilien, je crois qu'il a déjà connu une ou deux fois la CSAO. Ouais, convoqué une ou deux fois. Peut-être qu'il y a jamais joué, mais déjà convoqué, c'est sûr, par titre. Donc forcément, l'appui des Silva, Neymar, Marquinhos au PSG, ça pourrait vraiment le renforcer il a quel âge dans son ego, 27 ans. Donc oui, et puis de ce que j'ai vu, un joueur assez élégant techniquement, buste haut, capable aussi de tacler, donc il n'a pas peur de salir le short. Le sens des responsabilités, il connaît. Il a eu déjà par moment le brassard à Porto. Il a été amené à tirer les pénaltys à Porto. Donc à Paris, bon, il ne le fera pas. Les coups francs, il n'y touchera pas, on sait très bien. Mais voilà, c'est un garçon qui dans un vestiaire est respecté pour ce qu'il est et a déjà eu des responsabilités. Donc moi, je me dis que c'est un garçon, c'est un gars sûr. C'est un gars sûr qui s'ajouterait dans notre vestiaire. Et en tout cas, si ça venait à se faire, il serait forcément le bienvenu. Très bien, très bien. Maintenant, nous allons parler de la dernière rumeur de transfert de cette édition de l'After Game. Adam Marusic, milieu de terrain international monténégrin, a évolué en Serbie au Vodskovac Belgrade. Également en Belgique au KV Courtrai de 2014 à 2016. La saison suivante au KV Oostende pour enfin signer à la Lazio de Rome en Serie A. Il n'a disputé que 10 matchs cette saison pour un total de 2 buts. Il peut évoluer en tant qu'ailier, son poste de formation, mais aussi en tant que latéral et toujours bien sûr sur le côté droit. Qu'en penses-tu, Youngster ? Ce que j'en pense, c'est que c'est un joueur d'un niveau assez correct s'il venait à nous rejoindre. Après, comme tu viens de citer son CV, il n'est pas forcément passé par de très grands clubs, notamment en Belgique. C'est des clubs de seconde zone qui jouent limite pour ne pas descendre ou qui jouent le milieu de tableau. Puis ensuite, il a rejoint la Lazio où ça s'est quand même assez bien passé les 2 premières saisons où il joue 25-30 matchs. Après, au niveau de l'apport en but, l'apport en passe décisive, je trouve ça un peu léger. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner des matchs. Puis cette saison, il a quand même été freiné par une blessure aux adducteurs, ce qui fait qu'il a pu jouer que 10 matchs, 2 buts quand même. Écoute, c'est un joueur, on n'a pas forcément trop d'infos. International monténégrin, ouais, c'est bien. Après, qu'est-ce que tu veux que je rajoute d'autre là-dessus ? C'est quelqu'un qui est offensivement, il peut être assez tranchant. Il a quand même une belle vitesse d'accélération, une bonne accélération, une belle pointe de vitesse. Au niveau du pressing, il est assez bon pour récupérer un ballon assez vite. Puis ouais, c'est un joueur qui est quand même assez collé à sa ligne de touche. Du peu que j'ai vu cette saison de lui à la Lazio, il est quand même assez collé à sa ligne de touche, toujours dans le but d'étirer son bloc et le bloc adverse. Du coup, je dirais que ouais, ça pourrait être une bonne recrue. Après, de là à dire que voilà, ça serait d'emblée un titulaire indiscutable au PSG, j'émettrais d'énormes réserves. Vraiment, mais d'énormes réserves. Moi, si je peux rebondir, c'est que moi j'ai une grosse interrogation là, à ce niveau-là, côté droit. Mon interrogation, c'est pourquoi le PSG, c'est pas qu'il s'obstine en tout cas, mais qu'il voudrait ce joueur-là, alors qu'on connaît l'importance et l'impérativité d'obtenir un joueur d'un niveau international. Si on veut, en tout cas, lutter et concurrencer les gros clubs européens à ce poste-là.
Moi, je ne comprends pas, par exemple, certes, la Lazio qui est étonnante cette saison avant cette coupure, cette trêve, qui est second aujourd'hui, alors qu'on attendait plus une lutte entre la Juve et l'Inter pour le titre de champion en Italie. La Lazio se trouve deuxième à 1 point de la Juve, alors que l'Inter est à pas plus de 10 points, mais à peu près vers les 10 points. C'est que la Lazio a un bon niveau. Mais sauf que ce joueur-là a perdu son poste, en tout cas n'est plus titulaire. Certes, peut-être pour une blessure qu'il a eue, peut-être courant de novembre, décembre, quelque chose par là. Mais surtout que celui qui le remplace est bien meilleur. Il est bon cette année à Lazzari. Alors, tu as cité tout à l'heure tous les clubs où il est passé. C'est pas non plus des gros noms ou des grands. À part la Lazio, je vois pas des clubs impressionnants. Surtout que la Lazio joue généralement l'Europa League, voire le milieu de tableau. Alors là, je comprends pas l'intérêt et la politique qu'il y a pour ce joueur. Franchement, sur ce coup, le PSG, est-ce que c'est pour sa polyvalence? Pourquoi pas? Alors peut-être, pourquoi pas le prendre? Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je veux un gars, pas sûr, mais que je dis, ah ok, ce joueur-là peut-être intégrer à notre système de jeu et à notre formation. Lui, je le vois pas du tout, mais alors c'est un flou total, je suis dans le brouillard total avec ce joueur. Alors là, je suis perdu et je comprends pas la politique. Après ce sont des rumeurs. Il y a rien d'avéré encore, bien sûr. Mais c'est clair qu'il est lié. Mais s'il s'avère vrai et qu'ils veulent vraiment le prendre, bon, certes, le prix, il n'est pas cher. De 5 millions, ouais. 5 millions et demi. Ça peut se tenter, mais il faudrait un joueur là, dans les prochains jours qui me mette sur le cul. Là, il faut que... Parce que le côté droit, c'est le désert total chez nous. Et là, à cette heure-ci, en tout cas, j'exagère. Au poste latéral, tu parles? Côté, oui, bien sûr. Je parle pas de Di Maria côté offensif, je parle de notre défense. C'est le désert total, moi. Même si quand même on a quelques joueurs, on va dire. J'exagère, quand même, voilà. J'exagère, bien sûr. Je ne vais pas critiquer, c'est quand même des bons joueurs, quand même. Mais plus du niveau du PSG ou en tout cas des ambitions du PSG. Voilà. Mot pour finir? Moi, je vois pas ce joueur aujourd'hui meilleur que nos latérales actuels. Latéraux. Latéraux, excuse-moi. Concernant sa prétendue polyvalence, moi je pense qu'on a déjà à ce poste quelqu'un qui a assez polyvalent, c'est Kerrer. Donc je suis toujours celui qui a envie de donner sa chance à ce joueur-là. Je pense qu'il a beaucoup à donner potentiellement. Et surtout, vu ce qu'on vise, il existe. Je sais que comme on en discutait, c'est un marché difficile pour ce poste-là. Mais je pense qu'il existe pas mal de noms beaucoup plus rassurants que celui-là. Et donc pareil, je rejoins Stéphane, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on va vers ce joueur. Voilà, pour appuyer Momo, on n'a pas forcément non plus envie de partir dans le délit de sale gueule, parce que voilà, c'est un joueur de foot et voilà, on parle de lui, quand même international. Même si c'est une petite nation du foot, le Monténégro, mais voilà, c'est quand même un international, on va pas faire de délit de sale gueule. On va attendre de voir ce qui se passe. On sait que Leonardo s'est renseigné vis-à-vis de lui. On sait que Leonardo est aussi intéressé par un de ses coéquipiers, Sergej Milinkovic-Savic, qui joue un peu plus haut sur le terrain, c'est-à-dire au milieu. Donc peut-être que c'est le destin de ces deux joueurs-là est lié. Peut-être qu'il y aura un package, on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que voilà, on parle pas d'une pointure concernant Maruzic. On parle, clairement, on parle vraiment pas d'une pointure. On parle d'un joueur, d'un joueur correct, d'un bon joueur. On a d'un bon joueur parce que s'il est à la Lazio, pardon, c'est que c'est quand même un bon joueur. C'est un bon joueur. Voilà. On sait que la Lazio, voilà, les tifosi là-bas, ils mettent beaucoup de pression à leurs joueurs, donc. Peut-être qu'à Paris, il pourrait répondre aussi à toute la ferveur qu'on a autour du club. On a bien vu il y a 2 ans Juan Bernat qui arrive sur la pointe des pieds aujourd'hui. Voilà. Sauf que tu vois que lui, il revient du Bayern. Mais les gars, on a du mal à savoir le mauvais recrutement par rapport à ce joueur. Et tu savais Bernat, sans critiquer Maruzic, mais Bernat, tu le connaissais, tu savais tu sais qu'il est passé par Valence et le Bayern. Ses défauts, ou ses méformes, ou ses blessures, tu étais au courant. Maruzic, comme je t'ai dit comme tout à l'heure, c'est un brouillard, c'est un brouillard total. Merci les gars.
Donc on va boucler cette édition de l'After Game en espérant qu'elle vous aura plu. Donnez-nous votre avis. On a parlé de Mauro Icardi, nous avons parlé Comme de le fait Telles Joe. et de Marusic. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. À la prochaine les gars.